Shalom, la grâce de Dieu est sur vous, la main du Seigneur est sur chacun d'entre vous. Je prie que cette parole édifie quelqu'un et que ça le transforme complètement. Vous savez, lorsque nous observons la société, nous remarquons des choses qui parfois peuvent attrister, mais ce sont des appels à la sagesse pour des enfants de Dieu. Lorsque vous êtes un enfant du Seigneur, toutes les portes qui s'ouvrent ne s'ouvrent pas par la main du Seigneur. Il faut être capable de discerner quelle est la main qui se trouve sur le poignet de la porte. Et très souvent, il y a des petits indicateurs pour que tu saches quelle est la main qui tient le poignet de la porte que tu appelles parfois porte ouverte. Parce que lorsque le diable ouvre une porte, il ouvre une porte au détriment de la paix de ton âme, de la joie de ton âme, au détriment de la communion avec le Seigneur. Vous savez, quel que soit votre appel, que ce soit dans le domaine ministériel, politique, financier, industriel, académique, quel que soit votre appel de la part du Seigneur, même dans le domaine culturel ou même dans le domaine de l'art, quel que soit votre appel, à la base, le Seigneur donne la même formation à tous ses serviteurs et à tous ceux qui l'appellent. À la base, c'est la même formation. Tu vois, le Seigneur va t'appeler à mettre de l'emphase et à avoir tous tes regards sur lui. Vous savez, lorsque, par exemple, le Seigneur a parlé de l'âme humaine, le Seigneur a dit que donnera un homme en échange de son âme. Donc, vous comprenez que quand le diable veut faire des transactions, quand il veut ouvrir des portes, c'est en réclamant ton âme. Il va te donner une promotion, mais une promotion qui va t'empêcher de communier comme par le passé. Une promotion qui va être au détriment de la paix. Une promotion qui va demander la corruption de ton âme. Ça, ce n'est pas une porte qui est ouverte par le Seigneur. Le Seigneur n'ouvre pas une porte dont le prix est ton âme. Mais c'est ça que le diable aime faire. Vous voyez, par exemple, lorsque le Seigneur parle de la prospérité, il dit « Je désire que tu prospères à tous égards » et il ajoute « Comme prospère l'état de ton âme ». Donc la base à partir de laquelle le Seigneur mesure la dimension de prospérité qu'il t'accorde même dans le domaine matériel, parce qu'il n'y a pas de péché à prospérer matériellement, c'est la prospérité de ton âme. Et vous voyez, même lorsque le diable tente le Seigneur, il lui dit « Écoute, tu n'as pas besoin d'endurer la croix. Prosterne-toi maintenant devant moi. » Ça veut dire soumets-toi à moi. Ça veut dire corromps ton âme et je te donne la gloire de tous les royaumes. Mais l'agneau qui a vaincu a reçu tout pouvoir. Il a reçu richesse et gloire. Donc le Seigneur a prouvé que la ruse du diable, c'est toujours de corrompre ton âme, de faire la transaction avec ton âme en échange du matériel. Et je prie pour toi au nom du Seigneur Jésus-Christ que ces quelques clés que nous allons donner, qu'elles édifient ta vie. Vous savez, par exemple, lorsque l'église à Jérusalem a commencé à prendre de l'ampleur, une des attaques majeures du diable, c'était de distraire les apôtres. Le diable a commencé à créer des dissensions au niveau du partage du matériel. Et puis les apôtres ont dit non, nous discernons que ça c'est le diable. Choisissez parmi vous 7 personnes de qui on aura un bon témoignage rempli d'Esprit Saint et de sagesse. On va les établir sur cette charge. Mais nous allons rester dans la parole et la prière. Donc les apôtres comprenaient que la prospérité du ministère ne doit pas devenir une distraction. Parce que plusieurs serviteurs de Dieu ont perdu leur place de communion profonde, continuelle, constante et croissante avec le Saint-Esprit à cause de l'affairisme du ministère. Parce qu'il y a une gloire et une réputation qui vient avec même une certaine taille dans le ministère. Mais ça vient parfois en échange de la profondeur de ta communion avec le Seigneur. Ça vient en échange de ton âme. Il faut faire attention. Donc ça, c'est le premier signe. Lorsque le diable ouvre une porte, tu peux savoir que ça, c'est le diable. Parce que la porte est ouverte, mais c'est au détriment de ton âme. La porte réclame une corruption de ta part pour se tenir en ta faveur. Et l'un des deuxièmes signes majeurs que cette porte-là est ouverte par l'ennemi, c'est que tout d'un coup, cette porte qui sera ouverte, tu sais qu'elle n'est pas à la taille de la dimension de ta consécration spirituelle. Il faut faire attention. Lorsque vous vous examinez vous-même et vous jugez vous-même, vous pouvez discerner que cette dimension d'exposition n'est pas équivalente à la dimension de ma transformation. Il y a des portes, quand elles s'ouvrent, il faut pouvoir dire non, je n'entre pas. Parce que vous avez l'humilité et le discernement de comprendre que l'exposition qui vous sera accordée n'est pas à la dimension de votre transformation, de votre maturation, et ce n'est pas le temps. Le prophète Élisée a clairement dit à Géasi, est-ce le temps d'acquérir les maisons, les biens, les champs? Ça veut dire qu'il y aura un temps pour ça. Donc ce que tu fais n'est pas un péché, mais ce n'est pas le temps. Donc, alors le diable aime faire les choses à contre-temps et à contre-saison. Parce que l'ennemi connaît, quand une chose n'est pas faite à temps, elle ne peut pas produire la gloire de Dieu. Alors soit il précipite le temps, soit il retarde le temps. Mais bien aimé, très souvent, lorsqu'il précipite le temps, il veut ouvrir une porte
qui va te détruire. Parce que dans Matthieu 25, à partir du verset 15, le Seigneur donne à chacun selon ses capacités. Et lorsqu'il retarde le temps, il veut utiliser la frustration de ton âme. Parce que dès que le temps est retardé, il y a une frustration dans l'âme. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur qui est en toi connaît tout ce qui te concerne et sonde les profondeurs de Dieu. Donc tout d'un coup dans ton homme intérieur, le Saint-Esprit témoigne que tu es en retard par rapport à telle manifestation. Et là, la frustration peut s'installer. Mais si tu as du discernement spirituel, tu vas comprendre que cette frustration doit être vaincue par l'Esprit et la parole. Autrement, il va utiliser ta frustration. Et quand tu es frustré, tu deviens fragile. Ton âme est fragile. Parce que le diable ne va pas venir te proposer des choses occultes ou de la corruption lorsque tu es spirituellement fort ou bien ton âme est au repos. Non, il sait que ça ne va pas marcher. Il va attendre la frustration. À quel moment est-ce que Élie a commencé à réclamer la mort, a commencé à dire qu'il n'est pas meilleur que ses pères? Son âme était frustrée. À quel moment est-ce que Jean-Baptiste a commencé à dire que non mais est-ce que tu es même celui qui devait venir? Celui qui a rendu témoignage du Seigneur. Il a commencé à dire est-ce que tu es celui qui... Son âme était frustrée. Donc l'ennemi aime prendre avantage de cela. Je prie pour toi que tu comprennes ce deuxième signe, que celui qui tient le poignet de la porte qui s'ouvre devant toi, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur, ce n'est pas Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième signe. Laisse-moi te donner un troisième, ça va te bénir. L'un des signes majeurs qui nous est révélé dans la parole et qui est élevé et puissant en ce qui concerne l'identité de la personne qui tient la porte ouverte, c'est lorsque tu as la compréhension de ton appel. Lorsque tu n'as pas la compréhension de ton appel, alors l'ennemi peut facilement ouvrir une porte et tu as l'impression que c'est le Seigneur. Vous savez, plusieurs fois quand vous lisez la parole du Seigneur, surtout dans Actes des Apôtres, vous allez voir l'apôtre Paul dire « Nous avions l'intention d'aller vers vous, mais le Seigneur nous a empêchés d'aller. » Comment ça le Seigneur a empêché d'aller? Pourtant, ils allaient gagner les âmes. Mais vous aurez l'impression que parce que j'ai la motivation de gagner les âmes, forcément l'Esprit de Dieu devrait m'accompagner. Non, ce n'est pas comme ça. La raison pour laquelle Dieu rejette Saül du trône, c'est pour quelque chose qui paraît mineur de nos jours. Saül, le roi, a juste fait l'œuvre des sacrificateurs. Il a fait l'offrande, l'holocauste. Et puis Samuel a dit, tu as été insensé. Maintenant, ton règne s'est achevé. Donc parfois, quand tu ne discernes pas ton appel, l'ennemi peut ouvrir une porte. Et les hommes acclament. Et les hommes acclament. Mais bien aimé, l'acclamation des hommes ne doit pas être la jauge ou bien ne doit pas être la mesure à partir de laquelle tu détermines quel est ton appel. Oh non. Il faut te souvenir que quiconque a été appelé du Seigneur, de Genèse 1, Apocalypse 22, on n'en a pas vu un seul qui ait dit à Dieu, oh, j'attendais cet appel, oh, j'étais prêt, je te bénis d'être venu à temps. Tous ont toujours dit, je ne suis pas digne, je ne suis pas prêt, choisis quelqu'un d'autre, je suis petit, je suis trop jeune. En réalité, l'appel de Dieu est tel qu'un brisement profond s'installe dans ton âme. Lorsqu'une porte s'ouvre et tu ne discernes pas ton appel, à cause de l'absence de lumière sur ton appel, cette porte peut être une déviance. L'ennemi connaît. Vous savez, pour revenir à Jean-Baptiste, il a dit de lui-même, je suis la voix qui crie au désert. Mais à un moment donné, il est sorti du désert, il s'est retrouvé dans les palais. Et dans les palais, il n'était plus la voix qui crie au désert, il était la voix qui réprimande des histoires d'intimité maritale du roi. Et puis, ça pouvait être acclamé par des serviteurs parce qu'on allait dire, oh, c'est un grand prophète, il confronte le roi. Et oui, mais est-ce que c'est son appel? Ne mesure pas ton appel à l'acclamation des hommes. Et le problème de l'acclamation des hommes, le danger là-bas, c'est que, vous savez, je bénis Dieu pour David, parce que quand les femmes ont fait ce chant, la seule personne que ça a affecté, c'est Saül. C'est la personne qui était déjà infligée, affligée, oppressée dans son âme, que ça a affecté. David, qu'on célébrait en disant il a tué ses 10 000, ça ne l'a pas dévié. Il savait que ma course n'est pas d'être général. Je suis appelé pour le trône d'Israël. Donc cette musique n'est pas devenue l'établissement et l'affermissement et la preuve de son appel. Mais beaucoup aujourd'hui se sont retrouvés dans des domaines où ils ont perdu même leur foi. Parce que lorsque l'ennemi a ouvert cette porte, ils étaient convaincus que c'est Dieu parce que les hommes acclamaient. Donc faites attention, je donne ceci, c'est une courte vidéo, on a le temps,
on a toute cette semaine, on a tout ce mois, on a la suite de l'année pour commencer à partager sur ces profondeurs parce que l'année des visitations divines, c'est une année où le Seigneur veut apporter de grandes lumières sur des domaines de consécration, de communion parce que la dimension de visitation, c'est à la dimension à laquelle tu marches dans les plans du Seigneur. Les anges ne se manifestent pas parce que tu prie seulement beaucoup. Non. Les anges se manifestent parce que tu commences à mettre tes pieds dans le domaine de la volonté parfaite du Seigneur. C'est là où tu rencontres le camp de Dieu. C'est là où tu te retrouves à Mahanaïm. Je t'aime beaucoup. Tu es béni. Shalom.